Bonjour Valérie Moati. Bonjour Jean-Philippe. Professeur de Supply Chain Management et Stratégie, ESCP Business School. Il faut arrêter de penser relocalisation comme on l'entend dans le débat politique sans arrêt. C'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà. Tout à fait. Expliquez. Tout à fait, tout à fait. Alors, c'est complexe pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est qu'on a perdu notamment les compétences nécessaires pour tout relocaliser. On a délocalisé depuis maintenant 20, 25 ans. Les choses ont changé, les compétences se sont développées ailleurs, et chez nous, on ne les a plus. On n'a pas non plus forcément l'échelle qu'il faut pour fabriquer. Les marchés se sont aussi transformés, c'est-à-dire que maintenant, on a des zones de consommation un peu partout. Donc, il faut penser différemment plutôt que d'imaginer qu'on va pouvoir simplement déplacer pour replacer, confère l'initiative d'Adidas avec sa Speed Factory qu'ils ont essayé d'ouvrir à la fois en Allemagne et aux États-Unis. Et après 2-3 ans, ils ont décidé de fermer et renvoyer les machines en Chine. Donc, ça ne fonctionne pas comme tel. Donc, effectivement, il faut penser autrement. Il faut penser transformation. Ça veut dire comprendre la question de la distance différemment. La distance, ce n'est pas juste géographique. La distance, c'est de la proximité organisationnelle aussi. Est-ce que vous pouvez nous développer ça? Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a plusieurs aspects dans cette dimension de distance organisationnelle. Tout d'abord, on a regardé effectivement les limites, parmi certaines limites de la délocalisation et externalisation, bien souvent. Il y a aussi une problématique liée à l'innovation, parce que on voit dans certaines recherches, et je pense notamment à un papier de Pisano et Chi qui date de 2012, que la coordination entre design et fabrication est clé pour maintenir vraiment son innovation, d'autant plus quand la modularité du design et de la fabrication sont très, très faibles, c'est-à-dire qu'on est obligé de les penser ensemble. Donc, partant de ce principe-là, on a regardé comment coordonner le design et la fabrication. Et pour ça, on regarde la distance. Donc la distance, ça peut être distance lointaine, distance moyenne, distance proche, voire colocalisée entre le design et la fabrication. Mais aussi la question d'intégration verticale, qui est très prégnante dans ce papier de Pisano et Chi que je citais. C'est-à-dire que pour eux, pour toutes les industries innovantes, dont la mode en particulier fait partie, il faudrait non seulement colocaliser la fabrication et la création, mais en plus l'intégrer verticalement. Or, c'est absolument pas le cas. On regarde concrètement ce qui se passe dans les entreprises de mode, d'électronique, toutes ces entreprises innovantes. La plupart du temps, c'est pas le cas. Alors, en creusant un petit peu plus, on se rend compte que finalement, la distance géographique ne fait pas tout. Et il y a déjà, donc c'est une des dimensions de la distance organisationnelle, il y a déjà une interdépendance beaucoup plus forte que ce qu'on pensait entre la distance géographique et cette distance organisationnelle ou de gouvernance d'intégration verticale. C'est-à-dire que quand c'est la même entreprise, ça va être plus facile de localiser un petit peu à distance parce qu'il y a plus facilement des relations interpersonnelles, les mêmes systèmes d'information, la même culture, une communication aisée. Donc ça réduit cette distance géographique, le fait d'avoir une distance organisationnelle plus faible. Ça, c'est déjà un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que la distance géographique peut être aussi réduite par une certaine distance culturelle. Je pense notamment à des anciennes colonies, entre guillemets. Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais il peut y avoir une même langue ou une culture plus proche qui aide certaines entreprises, quand bien même la distance serait pas de la proximité directe, à être plus efficace. On voit par exemple que on a conduit une étude sur 20 entreprises de mode en Europe, que certaines entreprises allemandes ont plus tendance à utiliser des sous-traitants ou des fabricants en Europe de l'Est, en Pologne, que des entreprises françaises ou italiennes. Et à l'inverse, les entreprises françaises vont plus aller en Afrique du Nord, où par ailleurs, il y a des liens historiques, culturels, qui sont beaucoup plus forts. Merci Valérie. Merci Jean-Philippe.